Salut, j'espère que vous allez bien. Donc, il me restait trois signes à faire pour novembre-décembre. Et le prochain va être l'hiérophante ou le pape qui correspond en astrologie au taureau. Donc, taureau, oups, je vais la garder, elle est tombée. Alors, novembre 2019. Encore une fois, désolée pour le délai. J'ai eu des petits soucis de santé et une voix qui, ma foi, s'est éteinte pendant un certain temps. Donc voilà. Mais c'est la dernière journée aujourd'hui et je pense que j'ai quand même récupéré 90% de ma voix. Donc, vivement le rétablissement complet. Alors, novembre 2019. Je vous mettrai aussi dans la description, comme d'habitude. D'habitude, ça dépend des situations, mais bref, vous trouverez dans la description le timing quand je commence en fait pour novembre et décembre exactement pour ceux qui veulent skipper certaines parties de la vidéo. Novembre pour les taureaux. J'arrête. Taureau, novembre 2019. Oups. Et le dernier paquet et nous allons pouvoir commencer. Alors, j'ai 10 cartes en fait que je vais sortir dans 4 paquets différents, donc pour un total de 40. Donc, à savoir en gros le début du mois, c'était quoi les énergies du moment, la fin du mois passé, où allez-vous, le présent, futur proche, vos peurs ou qu'est-ce qui peut vous bloquer, ce qui joue en votre faveur, ce que vous n'avez peut-être pas pris en compte dans l'équation pour le mois de novembre et l'issue du mois. Et on fera la même chose bien sûr pour décembre. Ok. Désolée. Ok. Alors, je vous rappelle que ça reste un tirage général, donc il se peut que ça ne parle pas à tout le monde. Il se peut que ça vous parle que ça vous ait parlé dans les mois précédents et qu'aujourd'hui ça ne vous parle pas. C'est simplement une question de vibration, ce qui est tout à fait normal, donc je n'y peux rien. Alors, nous allons commencer pour novembre 2019 pour les taureaux. Alors, j'ai le magicien Merlin. Donc, tout ce qui est alchimie, justice, équilibre. Le bâtisseur. Donc, vous avez des talents innés pour créer, mais aussi, pour moi, c'est aussi quelqu'un qui cherche à bâtir sur du long terme. Mais dans tous les cas, c'est un sentiment d'accomplissement. Et juste à côté, ce qui est bien, c'est que nous avons la réalisation des souhaits. Et au fait, comme je vous l'avais dit tantôt, la première ligne, c'est vraiment le début du mois. Donc, comment ça s'est passé pour vous au début du mois de novembre. Et nous avons aussi la carte de soignant.
Donc, soignant, en fait, c'est qu'il se peut que la plupart d'entre vous, vous travaillez dans le domaine du soin, donc médecin, infirmier, massothérapeute, reiki ou autre, tout ce qui a en fait un lien avec le soin. Ici, en fait, cette carte vient vous rappeler que oui, c'est bien de prendre soin des autres, mais il est important aussi de prendre soin de vous, donc de ne pas vous oublier dans ce processus de guérison. Donc, c'est bien d'offrir de son énergie de guérison, mais c'est aussi bien de faire la même chose pour soi. Mais dans tous les cas, vous avez vraiment eu un excellent début du mois. Avec le magicien, c'est quand même, on rétablit l'ordre dans tous les domaines. Et vous avez dans la même ligne aussi la réalisation des souhaits, ce qui est quand même excellent. Les énergies du mois de novembre, nous avons la Dame du Lac. Donc, c'est tout ce qui est vérité absolue, courage, respect de soi. Mais c'est surtout la prise de responsabilité et de conscience. Vous avez aussi la sensibilité. Donc, sensibilité au niveau des émotions, au niveau des énergies, au niveau de tout ce qui se passe autour de vous. Nous avons aussi la fondation solide. Donc, ça, pour moi, c'est pour vous dire que vous avez vous avez tous les outils en main, en fait, pour partir à l'aventure, pour affronter tous les obstacles et les défis qui vont se présenter à vous. Vous avez vraiment ce qu'il faut pour aller de l'avant. Et attention à l'auto-sabotage. Donc, pour certains, je veux dire, c'est que tout va bien, mais on pourrait avoir tendance à imaginer le pire ou à se jouer des scénarios, en fait, dans la tête. Ensuite, la fin du mois passé, on est parti d'un mouvement. Donc, octobre, les choses sont parties de l'avant. Pour certains, c'est par rapport à l'école. Donc, pour certains, on peut avoir décidé cette année, en fin d'été, début automne, de retourner à l'école ou de prendre des cours spécifiques par rapport à quelque chose. On avait la carte du soignant au début. Donc, peut-être pour certains, on veut se spécialiser au niveau du soin. Nous avons aussi la carte de mécontentement et ennui. Donc, il y a certaines choses qui vous ont dépassé ou dérangé lors de la fin du mois passé. Et vous avez eu beaucoup de rêves aussi. Donc, beaucoup d'anxiété, d'appréhension, mais beaucoup de rêves oniriques, beaucoup de messages, rêves oniriques. Rêves et oniriques, c'est la même chose, mais bref, beaucoup de messages en fait que vous avez reçus et interceptés via les rêves. Où allez-vous pour le mois de novembre? Nous avons le mystère, expression créative, donc votre âme désire s'exprimer, le sacrifice et il suffit de demander. Donc pour certains, vous avez l'impression de devoir vous sacrifier, de devoir laisser aller plusieurs choses et vous avez l'impression en fait d'avancer dans un terrain inconnu, vous ne savez pas où est-ce que vous allez. Et c'est comme si en fait vous vous bloquez justement par rapport au fait que c'est dans une situation où est-ce que tout vous est inconnu. Mais en même temps ici avec le sacrifice, on vient vous dire de vous laisser guider, de lâcher prise par rapport au contrôle pour pouvoir justement aller de l'avant par rapport à ces mystères qui au final ne sera plus aussi mystérieux que ça. Et en même temps, par rapport à cela, on vous dit aussi, il suffit de demander et vous recevrez. Donc, vous pouvez demander de l'aide de vos guides, de vos proches aussi. Ici, on voit quand même pas mal de symboles et vous aviez juste en dessous échange onirique. Donc ici, on a une plume, une clé, un coquillage, l'engrenage, le soleil, il y a quand même pas mal de symboles. Donc pour moi, dans tous les cas, c'est que si vous demandez à comprendre justement qu'est-ce qui se passe dans ce chemin, dans cette voie qui vous est inconnue, vous allez avoir les réponses à travers vos rêves par rapport à cela. Dans le présent, nous avons le roi, donc homme, autorité, énergie sexuelle, tout ce qui est attrait au droit et à la justice. Nous avons aussi le leadership. Donc, certains d'entre vous, vous allez faire preuve, vous faites déjà preuve de leadership en ce mois de novembre, bien que pour certains, on peut quand même se sentir seul. Mais je dirais qu'on se sent seul, mais aussi par rapport à ses actions ou à comment en fait on pense soi-même, parce qu'on avait quand même l'auto-sabotage aussi. J'ai l'impression que pour certains, parce que vous êtes dans une sphère d'auto-sabotage, vous vous isolez vous-même et pouvez avoir l'impression qu'en fait, c'est les gens qui vous abandonnent, mais en fait, c'est votre part de responsabilité. Donc, on avait la Dame du Lac, donc j'ai l'impression qu'en fait, il y a certaines personnes qui ne prennent pas encore leurs responsabilités en main, qui peuvent avoir peut-être encore de la rancune ou de la colère par rapport à certaines choses, mais dans tous les cas, cette solitude, ici, ce qu'on vient me dire, que vous la vivez, mais en même temps, pour certains, c'est vous qui l'avez recherché en quelque sorte. Et c'est vous aussi qui avez le pouvoir d'en sortir, donc ce n'est pas quelque chose qui vous est forcé. Et en même temps, on vient vous dire ici, trouvez votre centre, donc trouvez un équilibre, retrouvez l'équilibre en vous.
Mais dans tous les cas, il faut faire preuve de leadership par rapport à une figure autoritaire, par rapport à quelque chose d'administratif, pardon, aussi à régler ou de judiciaire. Mais dans tous les cas, faites preuve de leadership, prenez la situation en main, ne laissez pas les choses traîner par rapport à cette situation ou à cette personne. Dans un futur proche, nous avons la mort, donc la fin d'un cycle, l'environnementaliste, donc quelqu'un qui a quand même d'assez bonnes valeurs, mais qui veut aussi un peu les répandre autour de soi. Je dirais même pour certains les imposer, donc attention par rapport à cela. Et c'est même pas nécessairement ici pour moi par rapport à l'environnement tout court, mais parfois certains vous allez avoir des préceptes ou des valeurs ou des dogmes que peut-être vous allez vouloir répondre autour de vous et vous pouvez avoir l'impression que si les gens ils acceptent pas nécessairement cette valeur ou qu'ils ne la vivent pas comme vous ou qui n'ont pas les mêmes points de vue, vous pouvez voir cela justement et revenir dans cette case de solitude et vous dire par exemple que vous n'êtes pas aimé ou que vous êtes incompris. Donc ici, acceptez le fait que justement il peut y avoir différentes opinions par rapport à cela. On a le nouveau départ, nouveau commencement qui rejoint aussi la mort, donc la fin d'un cycle, un nouveau départ. Et on nous parle aussi d'énergie spirituelle. Donc ici, c'est vraiment de faire attention aussi, de prendre soin de votre âme, car vous devez justement rester, garder assez d'énergie, justement, pas juste pour cette année, mais en avoir assez pour tous les jours, car j'ai l'impression que pour certains, on peut s'épuiser facilement au niveau spirituel, au niveau de votre énergie spirituelle. Qu'est-ce qui vous fait peur ou qui peut vous bloquer? Nous avons la grenouille, donc grand ménage, libération du fardeau émotif. Donc pour certains, il y a beaucoup de choses à régler au niveau émotif qu'on ne veut peut-être pas encore régler tout de suite ou qu'on n'ose pas prendre les responsabilités en main. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose que l'on appréhende ou qui nous met dans une position d'anxiété. Nous avons l'artiste, donc encore une fois un peu avec l'expression artistique. Votre âme veut s'exprimer, donc ça peut être à travers des activités artistiques. Ça peut être simplement à travers aussi le fait de prendre de l'air, de sortir dans la nature. Vous avez aussi le bouleversement. Donc c'est quelque chose qui arrive assez vite, donc ça peut être positif ou négatif. Mais dans tous les cas, j'ai l'impression que euh, même si vous étiez déjà dans l'appréhension par rapport à une situation, ça n'arrivera pas comme vous le pensez en fait, donc vous n'aurez aucun contrôle dessus. Mais dans tous les cas, on vous dit d'inspirer la passion, de rester centré par rapport à tout cela. De ne pas rester justement dans ce cocon où est-ce qu'on porte un fardeau émotif. C'est vraiment le temps de justement rallumer la passion en vous, autour de vous, mais aussi de vous fixer de nouveaux buts, de ne pas rester bloqué sur ce bouleversement. Qu'est-ce qui est en votre faveur? Vous avez la fée de la terre, donc tout ce qui est santé physique, enracinement et assise. Donc vraiment au niveau du chakra racine aussi, donc vous allez voir qu'est-ce que vous avez. Donc encore une fois, c'est vraiment de venir se recentrer pour certains des taureaux pour le mois de novembre. On nous parle aussi de lumière et d'amour, donc vous allez beaucoup en recevoir. Vous allez recevoir beaucoup de guidance et d'amour de vos proches. Et on vous rappelle aussi, on me dit aussi de vous rappeler qu'ils vous aiment. Donc pour certains, si vous êtes en froid avec des proches ou des amis, on vous dit qu'ils vous aiment. Il faut parfois, je ne sais pas comment l'exprimer, mais j'ai l'impression que pour certains, il y a comme un blocage, il y a comme un resentment, j'arrive pas à le dire en français. C'est un peu comme si on garde de la rancune par rapport à quelque chose, par rapport à une situation, mais dans tous les cas, on vous dit qu'il y a de la lumière et de l'amour par rapport à ça. À vous aussi de sortir justement et de ne pas rester bloqué dessus. Ensuite, nous avons reconnaissance et récompense et confiance. Donc, ayez confiance en vous. Ça va être une période de reconnaissance et de récompense. Les choses vont quand même assez bien aller pour vous dans le mois de novembre. Qu'est-ce que vous n'avez pas pris en considération? Il y a la vérité. Donc pour certains, il va y avoir des choses justement qu'on va mettre au clair ou que l'on veut mettre au clair. Vous avez aussi d'options. Donc qui dit des options dit des décisions à prendre, mais aussi à travers une introspection que vous allez devoir faire avant justement de prendre ces décisions, voir où est-ce que vous en êtes par rapport à cela. Pour certains, il va être nécessaire de se retirer dans la nature ou du moins de s'isoler dans un endroit qui est calme et propice justement afin de pouvoir prendre ces décisions, afin de pouvoir mieux cerner la vérité et de pouvoir sortir du déni si pour certains on est dans le déni.
Dans l'issue de la fin du mois, nous avons la grande prêtresse qui est une excellente carte. Donc, c'est tout ce qui est pressentiment, vision, prophétie, discernement. Nous avons aussi la pratique, choisir avec sagesse et s'ancrer. Donc, j'ai l'impression qu'ici, pour beaucoup, vous allez avoir, vous avez déjà beaucoup de pressentis, vous avez déjà beaucoup de visions ou beaucoup d'images que vous recevez. On avait quand même message onirique ou énergie onirique que vous aviez en début de jeu. Donc j'ai l'impression que la fin du mois, en fait, ça va être vraiment de mettre en pratique les messages que vous avez reçus, comment vous les interprétez et comment vous réagissez par rapport à cela, quelles sont les actions que vous prenez par la suite. Qu'est-ce que les archanges ont à vous dire? Alors, nous avons conseil, l'archange Azraël. Vous êtes un conseiller inné et nombreux sont ceux qui profitent des conseils et du réconfort que vous leur apportez. Et qu'est-ce que vous avez à travailler pour le mois de novembre? La trahison. Donc aujourd'hui, si je vis une colère avec une personne du sexe opposé, je décide de prendre le temps de réfléchir aux peurs que j'ai pour moi dans cette situation et je le partage à cette personne. Si j'en suis incapable, j'accepte mon incapacité du moment causée par mes peurs tout en ayant de la compassion pour moi et en la ressentant en moi. Donc, si je vis une colère avec une personne du sexe opposé, je décide de prendre le temps de réfléchir aux peurs que j'ai pour moi dans cette situation et je la partage à cette personne. Donc, ici, ça rejoint un peu encore la carte de l'ombre qu'on avait ici, l'introspection par rapport à des choix et des décisions à faire, des choix à faire avec sagesse, dans la sagesse. Donc, c'est vraiment de venir analyser par rapport à cette personne ou ça peut être aussi quelqu'un du même sexe. Pourquoi vous êtes en colère par rapport à cette personne? Qu'est-ce qui vous fait peur dans tout ce processus, dans cette émotion? Nous allons maintenant passer au mois de décembre. Oh là là, je ne la compte pas, donc je vais la remettre dans le jeu. D'habitude, je les garde de côté, mais celle-là, j'ai pas ressenti qu'elle était à sa place en fait. Décembre. Décembre pour les travaux. Bon, elle est tombée ici, je vais la garder.
Wow. OK. Encore une fois, on a soignant. Donc, encore une fois, vous devez vraiment venir prendre soin de vous. Elle ressort. J'ai l'impression que c'est inégal en fait ce que vous donnez par rapport à ce que vous recevez. Donc, on commence le mois de décembre avec risque, le lâcher prise, tentation et soignant. Donc, soignant, comme on l'avait vu tantôt pour novembre, c'est vraiment d'ici de venir prendre soin de vous. Donc, vous assurer de justement rester en santé si vous voulez pouvoir justement guérir pour ceux qui travaillent dans le domaine des soins, mais aussi simplement pour vous. Je veux dire, si vous voulez être apte à même avoir des activités sociales, par exemple avec vos amis, ben c'est important aussi vous-même déjà d'être en santé vous-même avant de pouvoir penser à faire autre chose avec votre corps, votre santé et tout. Donc faire attention à ça parce que ça fait quand même, vous la traînez quand même jusqu'au mois de décembre. Risque, lâcher prise et tentation. Il y a quelque chose à lâcher prise, il y a quelque chose qui vous tente, quelque chose ou un chemin dans lequel vous ne devriez pas aller. Et je pense que vous le savez déjà, on vous dit de lâcher prise par rapport à cela, sinon vous allez courir un risque. Et là, par contre, je veux dire, vous allez vous frapper la tête contre un mur, mais ce sera de votre faute dans ce cas-là. Donc ici, on vous met une mise en garde pour le début du mois de décembre. Ensuite, nous avons la richesse orateur. Alors ça, c'est dans les énergies pour le mois de décembre. Mouvement positif vers l'avant. Je l'ai montré un peu vite. Et vous n'êtes pas seul. Donc ici, on vous dit que les choses vont quand même aller bien de l'avant, vous n'êtes pas seul. S'il y a des communications à faire ou des oraux à présenter ou même au niveau travail, carrière ou autre, on vous dit que vous n'êtes pas seul et c'est quand même des activités et c'est aussi des conversations qui vont être enrichissantes pour vous. Donc, vous allez avoir quand même pas mal de richesses sur tous les plans, mais je pense qu'ici, c'est vraiment au niveau interpersonnel ici qu'il va y avoir des communications. Mais dans tous les cas, on vous dit que les choses vont aller de l'avant, vous n'êtes pas seul, vous allez être aidé, vous allez être guidé, il y a espoir par rapport à cela. La fin du mois passé, donc la fin du mois de novembre, on peut avoir l'impression d'avoir eu des contraintes en fin de novembre. Nous avons le leadership et récolte matérielle. Donc, c'est comme s'il y avait eu peut-être un retard par rapport à des récoltes ou par rapport à quelque chose au niveau professionnel, s'il y a eu une demande ou de quoi. Nous avons aussi la carte s'ancrer, donc s'ancrer et leadership. Donc ici, c'est comme si on vient vous dire que peu importe les contraintes qu'il y a eu, c'était pas quelque chose d'impossible, mais il fallait faire preuve de leadership par rapport à cela pour les outrepasser, pour aller de l'avant et justement récolter ce que vous aviez semé. Où allez-vous? Encore une fois, nous avons le mystère pour décembre. Conseiller, donc ici, c'est que vous êtes un excellent conseiller, donc les gens viennent à vous pour vous demander conseil et guidance. Vous avez la force spirituelle et vulnérabilité. Donc, la vulnérabilité, ce qui est bien avec cette carte comparé à ce qu'on avait eu tantôt avec novembre, c'est qu'avec le mystère et la vulnérabilité, c'est que vous acceptez justement d'aller en terre inconnue. Vous vous laissez beaucoup plus aller, donc il y a beaucoup moins de contrôle, un plus grand lâcher-prise, mais vous avez surtout la force spirituelle aussi par rapport à cela. Donc, ce qui est vraiment excellent pour vous pour le mois de décembre. Le présent par rapport à décembre, vous avez l'amour, bâtisseur, sacrifice et gratitude. Donc, pour certains, vous pouvez avoir l'impression que vous avez fait des sacrifices en couple ou par amour ou qu'il y a des choses que vous avez dû laisser par rapport à une relation sentimentale. Et vous avez quand même de la gratitude par rapport à cela malgré les sacrifices que vous avez faits. C'est aussi le fait que peut-être il y a des choses que vous n'avez pas pu contrôler ou des choses qui étaient hors de votre contrôle. Mais dans tous les cas, vous cherchez quand même à bâtir quelque chose sur du long terme par rapport à cet amour, par rapport à cette personne. Ça peut être aussi l'amour par rapport à un projet, un travail. Donc ici, ce n'est pas nécessairement que du sentimental, mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui vous passionne et vous avez de la gratitude envers cette situation ou cette personne et vous voulez bâtir sur du long terme par rapport à cela.
Dans un futur proche, nous avons le corbeau, magie, coïncidence, synchronicité. Donc tout arrive dans un ordre précis ou en même temps, mais dans tous les cas, c'est vraiment quelque chose qui fait que cela a déjà été prédéterminé. Vous avez aussi l'enseignement, victoire et succès. Et c'est vraiment beau. On vous dit vraiment en fait que tout va arriver dans un ordre parfait, divin, car vous avez encore la synchronicité. Donc doublement dans la même ligne pour le futur proche. Vos peurs ou qu'est-ce qui peut vous bloquer? Vous avez le dragon, dont tout ce qui est puissance et force. Encore une fois, l'environnementaliste, donc on reste bloqué un peu ici encore sur ses valeurs, on reste encore un peu... on a un certain blocage à lâcher prise par rapport à ses convictions, à vouloir sensibiliser les gens par rapport à sa cause. Nous avons la fertilité et écouter. Donc ça va être une période de fertilité pour vous, donc apprenez à écouter. Vous n'allez pas avoir de blocage en tant que tel, c'est que les choses ont quand même allé assez bien de l'avant. Le seul blocage que je peux voir ici, c'est que vous pouvez rester bloqué sur vos positions, bloqué sur qu'est-ce qui vous tient à cœur, sur vos causes, sans tenir en compte des émotions ou des valeurs des autres personnes autour de vous. Qu'est-ce qui est en votre faveur? La confiance. Guérisseur, donc pour beaucoup d'entre vous, vous avez quand même une énergie de guérison ou vous travaillez en soins ou dans un poste qui est annexe ou pas loin, mais dans tous les cas, on vous dit que vous avez un don spirituel pour la guérison ou que simplement vous travaillez terrestrement déjà dans un poste en lien avec la guérison. Nous avons aussi au niveau mental tromperie et envie et amour. Donc, on a de la confiance par rapport aussi à ces talents de guérison, mais pour certains, et je dis bien pas pour tous, mais vraiment pour certains, on peut avoir envie d'aller voir ailleurs, peut-être au niveau sentimental. Et ça peut être aussi le fait, et c'est même pas nécessairement d'aller dans l'action complètement ailleurs, mais c'est comme si, par manque de confiance, on peut être tenté de juste peut-être regarder et se dire, ah, mais cette personne, qu'est-ce qu'elle a si c'était moi à cette place au lieu de... Donc c'est comme si on peut avoir des tromperies en vie ici. Je la ressens aussi un peu comme de la jalousie ou le fait d'envier la situation de quelqu'un d'autre ou la vie de quelqu'un d'autre. Mais dans tous les cas, on vous dit que ayez confiance en vous, les choses vont quand même bien aller. Mais attention, pour certains, on peut avoir une envie justement ou de mettre un masque, d'être dans le déni ou d'aller voir ailleurs. Qu'est-ce que vous n'avez pas pris en compte pour le mois de décembre? On nous parle du pardon. Donc, le pardon que vous accordez à quelqu'un, c'est aussi le pardon que vous vous accordez à vous-même, car vous vous libérez d'un fardeau, mais aussi d'une situation émotionnelle et mentale, voire même psychique dans certains cas. On nous parle aussi de musique avec le chakra du plexus solaire. Donc, le plexus, c'est tout ce qui est vitalité, volonté, estime de soi et confiance. Donc, pour certains, on va devoir venir travailler sur cette confiance et aussi par rapport au pardon. Donc, peut-être que notre confiance a été affectée par rapport à une situation ou à une personne. Et on vous dit de justement venir travailler là-dessus pour le mois de décembre. Et c'est drôle car la dernière carte pour cette ligne, c'est les relations. Donc, il va y avoir quelque chose à mettre au clair par rapport... Ça peut être aussi plusieurs personnes, mais dans tous les cas, il y a quelque chose à pardonner à quelqu'un. Mais au final, c'est vous, en fait, qui vous faites le plus de mal dans cette situation que le parti opposé. Et la fin du mois, vous la finissez avec la femme, la reine. Donc, femme, fertilité, pouvoir féminin, sexualité, amitié. Elle peut aussi vous représenter vous, donc ou une femme ou une énergie féminine. Sensibilité, donc vraiment beaucoup de sensibilité autour de vous, énergétiquement, psychiquement, qu'est-ce qui se passe. La vérité, donc on va finir par mettre les choses au clair et en fait de bien terminer l'année et mieux entamer la nouvelle année. Et bien sûr, la nature, prendre de l'air frais, s'occuper de vous, vraiment vous ressourcer. Et ça va de toute façon avec la sensibilité afin de mieux comprendre justement ce que vous ressentez. Donc ici, on vous parle de passion avec l'archange Aniel. Ayez confiance et écoutez votre passion renouvelée pour votre vie amoureuse et professionnelle.
Et nous avons encore la trahison. Donc, je décide de demander à 2 de mes proches de me faire remarquer quand je donne un ordre à quelqu'un. Au moins une fois en cette journée, lorsqu'elles attirent mon attention, je réfléchis de quelle autre façon je peux m'y prendre pour arriver à faire une demande sans donner d'ordre. Si je n'y arrive pas, je me donne le droit de ne pas être capable pour le moment parce que je laisse mon ego me convaincre que je dois me montrer fort et autoritaire pour être respecté. Donc ici, ça revient un peu avec l'environnementaliste, c'est que vous pouvez avoir des points de vue différents des autres ou simplement l'impression que les gens ne vous respectent pas et parfois vous le faites, vous partagez vos points de vue d'une façon un peu agressive. Ce qui fait qu'avec le mois de novembre, justement, on avait un peu cette isolation, cette solitude. C'est que parfois, on arrive avec un fort caractère ou avec une certaine agressivité. Parce que justement, c'est pas qu'on veut ressortir ainsi, c'est juste qu'on veut quelque part un minimum de respect. Mais parce que c'est mal traduit dans notre langage, dans notre communication, ben on finit par se trahir soi-même, on finit par se sentir isolé. Donc, on vous dit de faire attention par rapport à cela pour le mois de décembre. Donc, j'espère que ça fait le tour pour vous pour novembre et décembre. Je ne sais pas encore si je ferai des vidéos d'ici là en décembre. Donc, je vous souhaite d'avance un excellent temps des fêtes, joyeux Noël et bonne année. Et je vous souhaite surtout beaucoup de santé, d'amour, d'abondance surtout, et de passer du bon temps avec vos amis et proches. Et on vous dit et vous rappelle que vous n'êtes pas seul et que tout va bien aller. Donc, je vous dis à bientôt.